93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Pour plus d'humilité, d'honnêteté et de maturité, la politique moderne recommande la classe et le respect. Ce n'est pas une affaire de premier venu ou du tout venant. On ne s'improvise pas dans le milieu. Il faut faire ses preuves, gagner en expérience et mériter l'acceptation des autres. C'est le refus d'intégrer ces quelques préalables qui provoquent tout ce brouhaha qu'on observe ces derniers temps dans le champ politique camerounais en général et dans le camp du changement en particulier. On peut bien arriver dans le milieu en étant un bon villageois ou un bon parvenu, mais avec le temps, on prend le temps de faire corps avec la civilisation, la modernité politique. On ne s'improvise pas dans le milieu et quand bien on y entrerait par effraction, on reste moins prétentieux. Surtout, on évite de faire trop de bruitier dans le milieu, trop de tonneaux vides qui, paradoxalement, tentent toujours de vider le champ politique de ce qu'il a d'élégant et de pédagogique. Trop d'embrouillés aussi, on dirait des adultes en pleine puberté politique. Ils découvrent la politique, la lutte politique au crépuscule de leur vie et n'arrivent pas à contenir leurs excitations de novices. Ils sont impressionnés par ce qui n'impressionne plus. Les réseaux sociaux, avec leur popularité virtuelle, leur laissent croire que tout le pays leur cire désormais les bottes. L'illusion de Facebook et des directs TikTok. On ne peut pas se permettre autant de liberté là où les plus capés et les plus assidus endurants sont respectueusement assis dans leur coin très discret. On ne peut pas se permettre une telle facilité à insulter ou à dénigrer les résilients. La lutte n'a pas commencé en 2025, encore moins après la crise post-électorale. Ce moment très chaotique dans la lutte ne saurait être le seul temps d'évaluation de la sincérité des acteurs de gauche ou de la performance de ceux qui ont toujours été là. Ne nous prenons pas trop la tête. Certes, les efforts conjugués ne sont pas sous-estimés, mais ne faisons pas non plus de 2025 les talons. Il y a ceux qui ont toujours été là et qui sont toujours là. Toujours dans la prétention, à peine un échange, une photo avec un leader et ça devient une preuve de votre rôle essentiel dans sa fabrique ou celle de ses victoires. Aviez-vous investi financièrement quelque chose? Non. Aviez-vous investi humainement quelque chose? Non. Aviez-vous fait le terrain pour accompagner le leader ou sa victoire? Non. Juste des directs TikTok, des publications Facebook ou des plateaux de télévision. Et vous voilà faiseurs de roi. Ceux qui ont charbonné sont appelés à se taire. Immédiatement, on devient détenteur de toutes les confidences du leader. On devient artificier des grands déballages et des grandes révélations pour si peu. Les naïfs en quête de sensations tombent dans l'arnaque. Qu'avez-vous déjà fait finalement? La récupération est toujours la récupération. On vient moissonner là où les autres ont semé. Savez-vous comment on porte une candidature? Savez-vous comment on consolide ou on défend une victoire électorale? Où étiez-vous lorsque les autres se faisaient embastiller, torturer et tuer par les requins sans remords? Lorsqu'ils se faisaient exécuter par des gens qui agissent comme des animaux, des bêtes sauvages, toujours dans la récupération. Lorsque les animaux se sont lâchés en octobre et novembre, vous étiez pour la plupart sous les jupons. Les grosses gueules du dimanche miaulaient seulement pendant cette période. Il fallait être vendu pour continuer à critiquer les esprits barbares. Pendant que certains se faisaient tuer à petit feu, nous étions sous les jupons. Aujourd'hui, à leur enterrement, on vient donner des leçons d'amour. Combien avaient ouvert la bouche en octobre pour demander la restitution de l'extracteur? Combien avaient acculé les barbares ou organisé un événement de protestation? Combien? Mais aujourd'hui, tout le monde sort des sous-bois. Les gens qui ont perdu leur langue en octobre et en novembre viennent donner des leçons de compassion. Les commanditaires, les exécutants et leurs complices viennent donner des leçons d'amour et de loyauté devant la dépouille de leurs victimes. Le monde à l'envers. Des hirondelles politiques sont de retour. Les oiseaux de nuit ont senti qu'il est déjà minuit. De vrais charognards. Parfois ça dégoûte, parfois ça révolte. Les opportunistes et les petits poltrons qui se sont empressés de reconnaître la victoire des fraudeurs ne peuvent pas décider de détruire les acquis d'un peuple qui a payé de son sang en octobre, en novembre 2025. Les gens qui ont embarqué le peuple dans les histoires des élections qui sont désormais derrière nous, tout cela
en pleine crise électorale, ne peuvent pas s'autoriser une telle destruction du camp du changement. Parfois, ça devient dégoûtant. En tout cas, ça ne nous honore pas. Que chacun respecte seulement son niveau d'investissement et reste humble dans son coin. Agréable journée à tous. 93 FM.